Les flots de la politique asiatique des États-Unis suscitent l'inquiétude, sur fond de menaces nord-coréennes. Donald Trump débutera dimanche 5 novembre le plus long voyage en Asie depuis un quart de siècle d'un président des États-Unis en exercice, sur fond de très fortes tensions avec la Corée du Nord. Le Japon, la Corée du Sud, la Chine, le Vietnam et les Philippines figurent au programme. Cette tournée asiatique sera un test de l'habileté diplomatique de Donald Trump. Il s'est dit convaincu que le voyage sera couronné de succès, mais dès jeudi 2 novembre, avant de s'envoler pour une région qui reste marquée par les souffrances infligées sous l'impérialisme nippon. Il a déclaré sur Fox News: « Le Japon est une nation guerrière, et je dis à la Chine, et je dis à quiconque d'autre écoute, vous allez vous heurter à un gros problème, avec le Japon très bientôt, si vous laissez cela continuer avec la Corée du Nord. » Fermez les guillemets. Ce qui inquiète les dirigeants des deux grands alliés des États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, c'est que le président, pas plus que son entourage, n'est familier des subtilités, sinon des enjeux géostratégiques dans cette partie du monde. Et beaucoup à Séoul et à Tokyo, sont sceptiques sur la capacité à formuler une stratégie cohérente d'un président dont l'une des premières mesures a consisté à sortir les États-Unis d'un projet d'accord de libre-échange, le partenariat transpacifique, TPP, avec des pays riverains du Pacifique. Le TPP devait parachever un effort de rééquilibrage de la politique des États-Unis lancé par le prédécesseur de M. Trump, Barack Obama, en direction d'une région vouée à tirer la croissance mondiale pour les décennies à venir, et au sein de laquelle ne cesse de s'affirmer la puissance de la Chine. La décision du président de le torpiller a privé les États-Unis d'un outil, et troublé ses alliés japonais et sud-coréens, déjà échaudés par des déclarations désinvoltes, pendant la campagne présidentielle, sur les engagements des États-Unis liés à leur sécurité. Lire aussi, Donald Trump ou la diplomatie du chaos. Le président américain n'a pour l'instant esquissé aucune vision régionale, même si la volonté d'endiguer Pékin n'a pas disparu de l'agenda de la nouvelle administration. Le 18 octobre, devant le Center for Strategic and International Studies, un think tank non partisan de Washington, le secrétaire d'État Rex Tillerson a ainsi souligné l'importance de la relation avec l'Inde, liée selon lui aux États-Unis par une communauté de valeurs. Le 2 novembre, en présentant le voyage de M. Trump, le conseiller à la sécurité nationale du président, H. Herm Kumastê, a évoqué à la suite de M. Tillerson, la région Indo-Pacifique, un élargissement qui permet dans l'optique américaine d'incorporer un pays susceptible de contrebalancer la puissance chinoise. Une stratégie américaine cohérente en Asie, est d'autant plus attendue qu'il est désormais difficile de douter des capacités nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. La menace nord-coréenne met potentiellement à l'épreuve la solidité des alliances. Les États-Unis défendraient-ils leurs alliés au risque d'être eux-mêmes cibles d'une attaque? Le premier objectif de ce voyage en Asie, par la simple présence du président, sera de réaffirmer la solidité des liens avec Tokyo et Séoul, en première ligne face à Pyongyang.
la visite au Japon sera l'étape la plus facile de la tournée asiatique de M-Train. Les affinités personnelles entre le président américain et le Premier ministre Shinzo Abe, conjuguées à la fermeté affichée de Tokyo vis-à-vis de la Corée du Nord, non au dialogue et renforcement des sanctions, devraient permettre de confirmer cette entente parfaite, fait-on valoir de sources officielles à Tokyo. Pour Donald Trump, Shinzo Abe est un des rares, sinon le seul, dirigeants étrangers qui semble partager ses vues, tandis que le Premier ministre japonais peut faire état de ses relations privilégiées avec le président américain pour démontrer à son opinion publique la solidité de l'alliance avec les États-Unis, principale garantie de sécurité de l'archipel. Abe a été le premier dirigeant étranger à être allé congratuler M-Train pour son élection, ce qui lui a permis de désamorcer une guerre commerciale avec les États-Unis et d'obtenir de Washington la confirmation que les îles Senkaku, également revendiquées par la Chine sous le nom des Hawaïens, font partie du périmètre de défense du Japon. Les autorités nippones affichent avec satisfaction un chiffre, les 21 contacts qu'ont eu les deux hommes, 5 rencontres et 16 échanges téléphoniques. Jusqu'à quel point Shinzo Abe peut influencer la politique asiatique de Donald Trump, et en particulier, son jusqu'au boutisme affiché vis-à-vis de la Corée du Nord, cela reste à démontrer. Lire aussi, Bonrod, plus Train sera isolé, plus il sera tenté d'amorcer des conflits. La courte étape à Séoul, une journée, sera plus complexe. Le président Moon Jae-in, tout en étant favorable à un renforcement des sanctions à l'encontre de la Corée du Nord, se démarque de la rhétorique guerrière de Donald Trump en prenant une reprise du dialogue avec Pyongyang. Le discours que prononcera le président américain devant l'Assemblée nationale sud-coréenne aura pour objectif de rassurer tout en rappelant la détermination américaine vis-à-vis de Pyongyang. À Pékin, Donald Trump compte demander à son homologue Xi Jinping de redoubler d'efforts pour convaincre le régime de Kim Jong-un de renoncer à l'arme nucléaire. La dénucléarisation de la péninsule coréenne est certes un objectif partagé par les États-Unis et la Chine, mais cette dernière, qui a soutenu le renforcement des sanctions par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ne semble guère disposée à mettre davantage Pyongyang au pied du mur. Pour marquer le coup, Washington a annoncé jeudi 2 novembre l'exclusion du système financier américain de la Banque de Dandong, établissement d'une ville chinoise frontalière de la Corée du Nord, une action susceptible d'irriter Pékin. Sur les dossiers qui la concernent, la Chine s'en tiendra à des concessions minimales. Xi serait satisfait par une visite haute en symbolisme, mais légère en termes de substance, essentiellement parce qu'il ne souhaite pas, ou n'a pas besoin de beaucoup de la part de Trump, estime Ryan Haas, spécialiste de l'Asie, sur le site de la Brookings Institution. Le numéro 1 chinois est à l'offensive sur le plan international, son projet de nouvelle route de la soie bat son plein. Et dans son rapport d'activité au 19e congrès du Parti communiste, Xi a promis, pour la nouvelle ère qui s'ouvre, que la Chine prendrait une place encore plus centrale sur la scène internationale. L'impression de flottement que donne la politique américaine en Asie est vue par Pékin comme une opportunité stratégique.
train n'est plus considéré comme dangereux pour les Chinois, même s'il est encore imprévisible. Relève Wampan, du centre de recherche chinois Charar. Ces déclarations incohérentes ont certes semé la confusion en Chine, constate M.